Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Augustin Tessier. Il est administrateur accompagnateur au sein de l'association Solidarité Paysans 85. L'actualité nous rappelle que l'agriculture est en souffrance. Aujourd'hui, les revendications sont quotidiennes et ce mal-être est continu. Absence de revenus, contexte climatique, contexte géopolitique, un marché mondial ultra concurrentiel. Les raisons de cette souffrance sont nombreuses et malheureusement pérennes. L'agriculteur sur son exploitation est désarmé parfois face à cette situation. Augustin Tessier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je dis que l'agriculture est en souffrance, vous confirmez où en est le moral aujourd'hui des agriculteurs? Alors aujourd'hui, c'est un constat, c'est évident que les gens ne vont pas bien, mais ils sont plus résignés qu'en colère. Parce qu'ils se disent que c'est un mouvement de fond où l'agriculture est la variable d'échange sur toutes les négociations internationales ou nationales. Et aujourd'hui, plusieurs conjonctions, c'est la météo qui a été mauvaise en 2024, des prix bas, de mauvais rendements, et la conjoncture politique à la fois nationale et internationale. Et pourtant, les Français ont une bonne image du monde agricole. Il y a un lien encore très présent entre le consommateur et l'agriculteur. Alors, c'est le message qu'on entend. Mais pourtant, dans la réalité, quand les gens font leurs courses, c'est le prix avant l'origine. Oui. Et aujourd'hui, il y a un produit qui vient de l'étranger, n'est pas normé du tout. Alors que quand vous achetez des jouets pour vos gamins à Noël, ils doivent respecter un minimum de normes, alors que les produits agricoles, ils ne respectent aucune norme. C'est une profession qui est en danger, selon vous, aujourd'hui, en danger de disparition. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la production agricole est délocalisable. Oui. Aujourd'hui, la société française doit se poser la question, est-ce qu'on veut des paysagistes ou des agriculteurs ? Le film Au nom de la terre a ému beaucoup de Français. Vous avez été partenaire de ce film qui traite d'un fléau caché, celui du suicide des agriculteurs qui ne peuvent plus faire face. Est-ce que ce film est encore proche d'une réalité aujourd'hui ? Alors, ce film retranscrit une réalité effective. Malgré qu'à Solidarité Paysans 85, on arrive à pas loin de 2000 familles accompagnées depuis l'origine, depuis 37 ans. Et parmi les gens qu'on accompagne, il y a très peu de passages à l'acte. Oui. Donc, on se dit on sert quand même un peu à quelque chose. Il y a beaucoup de pudeur, de frein à évoquer les difficultés pour les Il agriculteurs. y a de la pudeur, il y a aussi la peur du jugement de l'entourage. Ce qu'on appelle l'héritage familial, c'est-à-dire que c'est des terres qui viennent de plusieurs générations de la famille et on ne veut pas être le maillon qui casse la chaîne, quoi. Il y a beaucoup de fierté, mais bien placée. Oui, oui. Ouais. Comment vous intervenez au sein de Solidarité Paysans en 85 ? Quels sont vos signaux d'alerte qui vous amènent à accompagner justement une situation ? Alors d'abord, on intervient chez les gens qu'à leur demande. Ouais. Alors soit c'est une démarche volontaire de leur part, soit c'est des gens qui sont orientés par leurs fournisseurs, les travailleurs sociaux de la MSA, le banquier, leur comptable. Mais c'est bien une démarche de l'agriculteur. Il est hors de question qu'on fasse un démarchage pour aller accompagner les gens. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, avant cette émission, que il y avait une recrudescence depuis l'été de situations difficiles. Oui, alors le nombre d'appels augmente depuis l'été parce que ce que j'ai évoqué avant, c'est le prix céréales, les mauvais rendements, la pression des créanciers parce que, par exemple, les gens achètent l'hiver des protéines pour nourrir leurs animaux et ces factures-là, elles sont payées avec une récolte de céréales. Donc, n'ayant pas pu livrer de céréales, cette dette-là perdure. Et il y a une pression pour qu'elle soit régularisée. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces appels, enfin ces agriculteurs qui vous appellent ? Quel est leur mot ? Alors, jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, l'essentiel des gens
on veut absolument continuer notre métier. Ouais. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus de gens qui nous disent je veux passer à autre chose, aidez-moi à arrêter. Parce que la reconversion n'est pas un échec. Et là, vous intervenez. L'accompagnement commence. Donc là, quand les gens font appel, on intervient toujours en binôme chez les gens. Premier rendez-vous, si possible, chez les gens, parce que l'environnement nous raconte une histoire. Donc, et cette histoire, vous la percevez comment? C'est quoi cette histoire en général? C'est un ressenti personnel, je ne sais pas. C'est un ressenti. Et l'intérêt du binôme, c'est aussi qu'après, on peut échanger. On n'a pas forcément vu les mêmes choses. Donc, on intervient et on les questionne sur leur souhait et leur envie. Parce qu'ils restent toujours maîtres de leurs décisions et de leurs choix. Vous n'intervenez pas dans la décision à leur place. On les amène dans le cheminement pour prendre la décision, mais on ne prend pas la décision. Il y a un travail de psychologie qui est important. Oui, c'est à savoir que nos interventions, c'est tous les champs. Donc ça va du social, de l'économique, du juridique, du psychologique, parce qu'il arrive qu'on accompagne des gens, qu'on oriente vers des psychologues ou vers des... Cet accompagnement dure combien de temps en fonction de la situation où vous avez à un moment, stop, on ne peut plus aller plus loin? Alors, c'est très rare où on dit qu'on cesse l'accompagnement. C'est arrivé, c'est 5 ou 6 fois en 30 ans. Pas... Donc, tant que les gens ont besoin de nous, on est là. Alors là, pour les statistiques, pour revenir sur des chiffres, donc on est sur... là, cette année, on va plutôt être sur 50 nouvelles demandes d'accompagnement sur 2024. Et c'est une centaine d'accompagnements en cours. Donc les accompagnements durent 2 ans et demi en moyenne. Et c'est qu'une partie visible de la situation réelle du volume d'agriculteurs en difficulté? Oui, malheureusement, c'est qu'on sait que dans la campagne, il y a énormément de gens qui restent isolés, soit qui ne savent pas qu'on peut être aidé, ou qui n'osent pas appeler. Comment vous avez connu cette association, Solidarité Paysans 85? Donc moi, personnellement, j'ai connu des difficultés financières, fin des années 90. Donc moi, je suis passé par une procédure de redressement judiciaire. Et l'accompagnement a permis la poursuite de l'entreprise jusqu'à notre retraite. Ouais. Je suppose que cette période a été une période difficile pour vous. Le fait même d'appeler pour avoir cette aide-là, ça a été une démarche qui a mis du temps? C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on avait des difficultés, mais on avait toujours réussi à négocier en direct avec les créanciers, plus ou moins. Et en 2000, on a eu à la fois une mise aux normes importante par rapport aux pollutions, et un gros souci sanitaire sur le troupeau. Donc on est 3 frères associés. Par contre, on n'a jamais été isolés, parce qu'on est tous les 3 investis dans le monde associatif. Donc on ne s'est jamais senti isolés. Mais c'est vrai que l'appel, ça a été... on était dans le mur, quoi. C'est la raison de votre engagement aujourd'hui? Oui. Alors moi, ce que j'ai trouvé à Solidarité Paysans, n'étant pas personnellement syndiqué, c'est qu'on peut parler de tout sans contrainte idéologique parce que l'association est bien une association pluraliste, indépendante de tout mouvement idéologique. Quel est le profil des agriculteurs? Quel âge ils ont? Ce sont des... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des gens en difficulté dans toutes les productions, dans toutes les classes d'âge et dans toutes les tailles d'entreprise. C'est-à-dire que ça peut être de l'agriculteur à temps partiel avec quelques chèvres ou jusqu'à la très grosse structure avec 5 ou 6 associés, des chiffres d'affaires importants. Et les problèmes sont souvent liés à des problèmes de trésorerie financiers? Alors, la porte d'entrée est souvent un problème économique, mais souvent il y a une histoire derrière. C'est-à-dire que ça peut être des conflits d'associés, des choix d'investissement. C'est-à-dire que derrière une histoire économique, il y a aussi plein d'histoires de social, de juridique ou des transmissions qui ont été mal prévues. Par exemple, un associé qui donne une structure qui marche très bien et du jour au lendemain se retrouve à racheter les parts de ses associés sur des montants très importants et qui ne peut plus faire face.
Vous êtes combien dans l'association à intervenir justement sur le terrain? C'est quoi un petit peu la carte d'identité de Solidarité Paysan 85? Alors d'abord, à l'association, il y a 2 salariés, Oui. Marine et Alice, pour 1,6 ETP. Et on est une soixantaine de bénévoles qui font de l'accompagnement. Et il y a autrement une centaine de sympathisants en plus. Ouais. Donc, quand vous déclenchez, toujours en binôme, c'est ce que vous disiez, ça c'est important. Il y a l'agriculteur, mais c'est ce que vous disiez aussi, il y a tout l'environnement, il y a l'environnement familial. Vous évoquez ces situations-là? Oui, parce que souvent, tel que les gens, par exemple, quand ils ne payent plus leur comptabilité, assez rapidement, la prestation de comptabilité arrête. Et derrière, c'est tous les soucis de calcul des droits pour les impôts, pour les bourses pour les enfants, des aides pour les enfants handicapés. Moi, j'ai un souvenir sur une situation où on arrive les droits au RSA, parce qu'il y a des agriculteurs qui ont un droit au RSA. Donc le fait de reconstruire des comptabilités, tout ça, on arrive à activer des nouveaux droits aux familles, par exemple. C'est une aide aussi, des fois, sur une recherche de travail d'un conjoint. Ça, mais vous prenez jamais la décision à la place d'eux? Jamais. Comment vous envisagez les 10 prochaines années dans cet univers qui est très chahuté, qui est très, je le disais, ultra concurrentiel, et une agriculture qui, vous parliez de résignation. Oui. Vous êtes optimiste? Alors il faut rester optimiste, parce que tous les jours, il faut manger. Donc, mais aussi, aujourd'hui, on est face à un choix sociétal. Est-ce qu'en France, on veut toujours de l'agriculture familiale ou pas? Et aujourd'hui, on est à la limite de la bascule sur de l'agriculture industrielle, avec des grosses structures qui prennent plusieurs milliers d'hectares, avec des montages de sociétés. Et ça, vous le constatez aussi sur le terrain? Oui, localement, oui. Et ce sont des changements, des transitions qui peuvent faire peur aussi, non? Oui, ça peut faire peur, mais il faut aussi suivre le mouvement. Enfin, on a aussi une structure nationale à la Solidarité Paysans qui fait aussi remonter les difficultés dans l'agriculture pour essayer de faire évoluer la législation pour maintenir les agriculteurs. Ouais. Merci Augustin Tessier. Je rappelle que vous êtes administrateur, accompagnateur au sein de cette association Solidarité Paysan 85. Je suppose qu'on peut vous suivre sur tous les réseaux sociaux et Internet pour avoir de plus amples informations. Merci encore une fois et bonne journée. Merci.